Le travail en hauteur constitue le risque le plus important pour nos opérations et pour vous personnellement. Les standards de WDI et ses exigences vis-à-vis de ses employés en matière de travail en hauteur sont très clairs. Mais comme nous pouvons le constater, il semblerait qu'ils ne sont pas toujours respectés. Parlons de certains des incidents survenus au cours des années 2008-2009. Je souhaite que vous réfléchissiez à ce que vous auriez fait dans ces situations. Après avoir installé le tube de torsion, l'accrocheur commence à descendre l'échelle. Oubliant que l'échelle est composée de 2 sections, l'IP continue sa descente. Ayant atteint le dernier barreau de l'échelle supérieure, il fait un dernier pas dans le vide. Il perd ses 3 points d'appui et tombe en chute libre sur une distance de 25 pieds et se retrouve sur le plancher de forage. Ce n'est pas la première fois qu'une chute a lieu, mais c'est un clair avertissement de ce que, si nous ne modifions pas notre façon de travailler en altitude, un incident plus sérieux surviendrait. Pendant le démontage du dérivateur 21 ¼ le chef de poste et l'accrocheur montent sur le high drill à l'aide d'une nacelle élévatrice, Snorklift, pour déconnecter le palan de l'obturateur de puits et connecter le crochet de grue. Le chef de poste décide de descendre de la nacelle élévatrice sans équipement de protection anti-chute et de se tenir debout sur le dérivateur, puis il demande à l'AD de relâcher le palan de l'obturateur de puits. Lorsque l'AD relâche le palan de l'obturateur de puits, le chef de poste perd l'équilibre et chute de 15 pieds. L'accrocheur tente de l'attraper depuis la nacelle du Snorklift, mais en raison du mouvement du dérivateur, sa main reste coincée entre les lingues de la grue et la nacelle du Snorklift. En conséquence, il se fracture le bras droit. Descendre de la nacelle est un acte stupide de la part du chef de poste qui en ressort grièvement blessé à la colonne vertébrale. L'accrocheur qui essaie de le sauver reçoit lui aussi des blessures graves. Est-il juste que l'homme qui vient à la rescousse soit lui aussi blessé et ne puisse par conséquent plus reprendre son travail? Qu'en est-il des TOPS? L'IP a été frappé à la tête par le guide d'un tubage, ce qui a eu pour conséquence une chute d'environ 12 pieds. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital 4 jours plus tard. Nous avons ignoré les avertissements et un homme est mort. Une épouse se retrouve sans mari. 3 enfants se retrouvent sans père. Des parents sans fils. Une famille sans revenu. Ceci a eu lieu l'année dernière. N'avons-nous rien appris? Qu'attendriez-vous de cette année? Si nous avions tous tenu compte du premier incident, personne ne serait plus jamais tombé. Mais il semble que nous n'en ayons pas tenu compte. Nous n'avons pas appris. Et nous laissons les gens continuer de se blesser. Et si nous n'apprenons pas, quelqu'un d'autre va mourir. Peut-être vous. Alors, un homme meurt et d'autres sont blessés. Qu'avons-nous appris depuis lors? Nous n'avons peut-être pas appris grand-chose. L'accrocheur a attaché le faisceau d'alimentation au mât à l'aide d'une corde et s'apprête à descendre. Il porte un harnais intégral avec une double longe. Pendant qu'il détache le crochet du point d'ancrage, celui-ci s'accroche à la corde. L'accrocheur force sur le crochet afin de le dégager. Le crochet se dégage et il perd l'équilibre. Il saute tout d'abord sur la base inférieure, 7 pieds, puis sans avoir pu retrouver l'équilibre, sur le sol, 6 pieds. L'accrocheur est transféré à la clinique où il est traité pour des blessures au dos. L'opération consiste à connecter le retour debout. L'IP monte sur la rampe des escaliers du plancher afin de régler les connexions sur le côté de la sous-structure. Il n'accroche pas le cordage de son harnais et lorsque la ligne de production commence à bouger, il tombe à terre et se fracture le poignet. C'était un autre avertissement.
Pendant l'installation, l'IP vient aider les autres à enrouler le câble de forage. Il se tient sur la protection du touret. Il détache sa longe afin de changer de position. À ce moment-là, il glisse et tombe entre la protection et la rampe d'escalier, faisant une chute de 19 pieds. L'équipe préparait un déplacement et démontait au niveau du plancher de forage. Le PS-21 avait été déplacé avec le tube fontaine, permettant ainsi de coucher l'obturateur de puits pour le dégager de la sous-structure. Selon le plan, l'opération consistait à accrocher les moufles mobiles au mât. Le chef de poste, le second et un ouvrier de plancher étaient chargés de cette opération. Pendant qu'un permis de travail était en cours d'émission afin d'accrocher les poulies, l'ouvrier de plancher et le second ont décidé qu'il était nécessaire de placer un couvercle pour fermer l'ouverture de la table de rotation. Le second attrape une des extrémités du couvercle, tandis que l'ouvrier de plancher se charge de l'autre extrémité. Ce faisant, l'ouvrier de plancher glisse et tombe dans l'ouverture de la table de rotation. Une tragédie aurait pu avoir lieu. Encore un avertissement auquel on n'a pas prêté attention. À WDI, nous nous engageons à ce que personne ne se blesse lors de nos opérations. Peut-on penser que les employés impliqués dans les incidents que nous venons de visionner étaient eux aussi engagés? Pensez-vous que les familles de ces employés auraient souhaité qu'ils soient engagés? Alors, que devons-nous faire pour éviter que cela ne se reproduise? Après n'avoir pas été capables d'apprendre de nos erreurs passées, WDI applique à présent une politique de tolérance zéro pour la non-utilisation des équipements de protection anti-chute. WDI ne vous donnera plus la possibilité de vous blesser ou de blesser les autres. WDI ne tolérera pas que les employés ne respectent pas les normes de sécurité de base. WDI ne tolérera pas que les employés travaillent en hauteur sans protection anti-chute. WDI ne tolérera pas que les employés ne respectent pas les normes de sécurité de base. WDI ne tolérera pas que les employés se blessent. Si vous voyez quelqu'un travailler en hauteur sans protection, appelez le TOFS et sauvez-lui la vie. Pensez-vous que sa famille souhaiterait que... Si vous pensez que vous pouvez gagner du temps ou donner l'impression qu'un travail est plus facile en n'utilisant pas votre équipement de protection anti-chute, pensez-vous que votre famille serait d'accord? Si vous pensez que vous pouvez gagner du temps ou donner l'impression qu'un travail est plus facile en n'utilisant pas votre équipement de protection anti-chute, pensez-vous que WDI le tolérera? À partir de maintenant, la réponse est non.